Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Amen. Bien-aimés, tu es la bienvenue encore sur cette vidéo. Shalom à vous. Pour ceux qui sont pour la première fois, veuillez vous abonner à ma chaîne, ou bien si vous êtes sur Facebook, veuillez liker ma page. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé avec des vidéos sur comment accepter Jésus dans sa vie. Et on a beaucoup parlé sur comment est-ce qu'on doit accepter Jésus. On a aussi parlé sur comment se détourner de ces mauvaises voies. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à cette question que tu as posée. Peut-être que tu t'es posé cette question. Donc, je suis là pour répondre à cette question. Tu peux te poser la question, par exemple, ok, je sais comment accepter Jésus dans ma vie. Maintenant, je me suis détournée de mes mauvaises voies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je suis venue te dire que après que tu t'es détourné de tes mauvaises voies et que tu as accepté Jésus dans ta vie, maintenant c'est à toi d'agir comme un chrétien. Alléluia. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Tu t'es déjà détourné de tes mauvaises voies. Et la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pense que même pour te détourner de tes mauvaises voies, tu t'es pas décidé juste comme ça pour te détourner de tes mauvaises voies. Tu as eu un temps avec Dieu, n'est-ce pas? Tu as prié et tu as demandé à Dieu de t'aider afin que tu puisses réellement te détourner de tes mauvaises voies. Alors, comme il a dit dans sa parole que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, tu t'es humilié, prie et tu as cherché sa face, je l'exaucerai dessus. Dieu va t'exaucer et je guérirai son pays. Les choses qui sont encore en toi là, Dieu va les enlever. Tu t'es confié à lui, tu t'es repenti. Donc c'est à lui de faire le reste du travail. Il va te délivrer. Quelle que soit la situation, quel que soit ton état, il va te guérir. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Parce que tu as obéi à sa parole. Tu as obéi et tu t'es repenti. Tu t'es détourné de tes mauvaises voies. Parce que tu ne peux pas venir. Et bien sûr qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais quand tu viens devant lui, tu déposes tout devant lui. Tu confesses que Seigneur, voici mes fardeaux. Mais je les dépose à tes pieds. C'est une manière de se repentir. C'est une manière de dépendre de Dieu. C'est une manière de tout abandonner. De laisser tout à Dieu. Alléluia. Alors, je suis venue te dire que, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Tu t'es repenti, tu t'es détourné de tes mauvaises voies. Ça va pas juste venir comme ça. Dieu est en train de travailler. Et ça va venir petit à petit. Ne laisse pas les gens te décourager. Tu te dis que tu t'es donné à Dieu. Ok, on verra bien, on verra bien. Non, ne les laisse pas te distraire. Tu t'es pas détourné de tes mauvaises voies pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais tu t'es détourné de tes mauvaises voies pour plaire à Dieu, pour obéir à sa parole. Parce qu'il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de l'éternel, c'est la vie éternelle. Et tu veux avoir cette vie-là. Tu veux avoir le salut. Tu veux être avec le Père après ta mort. Voilà pourquoi tu veux être la lumière du monde. Tu veux être le sel de la terre. Voilà pourquoi tu es en train de prendre cette décision. Tu veux être le prophète de la nation.
Voilà pourquoi tu es en train de prendre cette décision. Tu veux accomplir ta destinée. Voilà pourquoi tu es en train de prendre cette décision. J'ai cité un verset qui dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de l'éternel c'est la vie éternelle. Bien aimé, j'étais dans le bus et j'étais en train d'aller quelque part avec l'affaire de Corona là. Donc si tu veux sortir, il faut mettre le masque et tout. Je suis assise dans un taxi et il y a une dame à côté de moi. Elle a le masque et aussi elle avait, comment on appelle ça, sanitizer, l'alcool pour se nettoyer les mains. Donc, une minute, elle utilise le sanitizer. Une minute, elle dit, avec le masque, tout, pour ta vie, tu es en train de battre. Parce qu'on a dit qu'il y a un corona, qu'il y a un virus quelque part. Tu suis les règles, tu suis les comment on a, mesures de précaution à la lettre. Par contre, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort-là, peut-être on n'a pas compris que le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas mourir physiquement et spirituellement. Même si physiquement, tu n'es pas encore mort, mais spirituellement, le péché t'a déjà tué. Si tu ne te détournes pas de tes péchés, le péché va te tuer spirituellement, bien que vivant. Alors, pour cette personne qui a pris cette décision de se détourner de ses mauvaises voies, d'abandonner ses mauvaises voies, de se repentir, de dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je dépose mes fardeaux devant toi. Donne-moi le repos. À ces gens-là qui se sont dit, Seigneur, je veux dépendre de toi. Donne-moi le repos. Il va te le donner. Il va te restaurer, bien-aimé. Maintenant, il y a quelque chose que toi aussi tu dois faire. Maintenant, il faut agir comme un chrétien. Laisse-le le temps, laisse-lui le temps de finir ce qu'il a commencé. Maintenant, ce que toi tu as fait, c'est d'agir comme un chrétien. Oui, dis-toi que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Dis-toi que je suis une nouvelle créature. Et agis maintenant comme un chrétien. Si tu n'es pas encore baptisé, il faut te faire baptiser. Il faut prier chaque jour. Chaque jour, sans cesse, cherche la face de Dieu. Tu as encore des choses à dire à Dieu. Tu as encore des choses à communiquer avec Dieu. Tu dois t'adresser à Dieu chaque jour. La prière doit faire partie de ton quotidien. La prière, c'est quoi? La prière, on peut dire la définition de la prière, c'est élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération. Il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Il faut faire des actions de grâce. Il faut remercier le Seigneur. Il faut demander ce que tu veux, il faut lui demander, il faut dépendre de lui. Il a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira la porte. Ce que tu as fait maintenant, après t'avoir repenti, il faut chercher Dieu. Il faut agir comme un chrétien. Tu agis comme un chrétien en priant, en lisant ta Bible. J'ai noté quelques notes ici, en lisant ta Bible. Et aussi en acceptant le baptême. Bien-aimé, tu dois garder le contact avec Dieu. Parce que l'ennemi rôde. Il n'est pas content que tu t'aies détourné de tes mauvaises voies. Il n'est pas content que tu t'aies repenti. Il veut vraiment que tu meurs dans le péché. Il veut vraiment à ce que tu puisses périr dans le péché.
Mais Dieu, c'est pas sa mission. La mission de Dieu, c'est pour te voir. C'est pour te... Il veut que tu as le salut. Dieu veut te voir avec lui après ta mort. Dieu n'a pas envoyé son fils pour venir mourir pour rien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette vie-là, il veut te donner. Maintenant que tu t'es décidé de profiter de cette vie, bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Sois plus près de lui. Sois au pied de la croix. Cherche sa face. Il faut que tu puisses vraiment connaître ce Dieu-là. C'est à ses pieds que tu vas être enseigné. C'est à ses pieds qu'il va te chuchoter des choses cachées. C'est à ses pieds. Alléluia. Je t'encourage maintenant à agir comme un chrétien. Agir comme un chrétien. Je sais que peut-être tes amis vont se moquer de toi, mais ça, peu importe, ça ne veut rien dire. Tu t'es pas détourné de tes mauvaises voies pour eux, mais tu l'as fait pour Dieu. Tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Alors marche, continue la marche. Continue la course. Continue. Continue la course. Car à la fin, tu auras la couronne. Car à la fin, Dieu va se taper la poitrine pour dire mon fidèle serviteur. Ne te rejouis pas de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Les gens sont en train de s'enjailler. Les gens sont en train de se jouir de leur jeunesse. Mais pourquoi? Ne regrette pas cette décision que tu viens de prendre. Ne le regrette pas, bien-aimé. Tu ne peux pas voir le outcome. How do you say it in English, in French? Le outcome. Tu ne peux pas voir ça maintenant. C'est après que tu vas dire que j'ai fait un bon choix. Un bon choix. Oh, j'ai fait un bon choix. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Et je suis content, très très content de ton choix. Et merci, merci, merci d'avoir écouté ce message venant de Dieu, qui t'a touché, qui t'a donné le courage de te détourner de tes mauvaises voies. Je suis convaincue que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Je suis convaincue que tu seras le Joseph de ta famille. Je suis convaincue que tu seras le prophète de ta nation. Je suis convaincue que c'est toi que Dieu veut utiliser pour délivrer ta famille. Je suis convaincue que ton témoignage va impacter beaucoup de vies. Je suis convaincue que Dieu va t'utiliser à faire des grandes choses. Je suis convaincue. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Quand il fait quelque chose, il connaît la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. S'il t'a touché aujourd'hui à te repentir, s'il t'a touché aujourd'hui à croire en lui, s'il t'a touché aujourd'hui à te détourner de tes mauvaises voies et que maintenant tu vas encore décider d'agir comme un chrétien bien-aimé, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il veut faire quelque chose de ta vie. Bien-aimé, ce que tu as à faire, c'est de lui dire: j'abandonne tout à toi. Et tout ce que j'ai, je te adonne. Et Shababa, j'abandonne tout à toi.